Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis Catherine Oberlé pour l'Académie du Féminin et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Maria Hanel. Alors Maria Hanel que j'ai présentée en deux mots mais qui nous en dira peut-être un petit peu plus si elle a envie de compléter. Donc Maria Hanel est la fondatrice du congrès virtuel EFT. Donc, elle nous racontera, nous expliquera ce que c'est l'EFT et accompagnatrice ou réalisatrice de développement personnel et professionnel également. Donc, Yeah. pardon, oui, Maria. Bonjour Catherine et bonjour à tous. Merci pour ton invitation. Bonjour. Donc, nous sommes ensemble car il y a le 9e congrès qui va démarrer sous peu. Alors, c'est un événement incroyable. Il y a combien d'invités pour ce congrès? Alors, le congrès virtuel EFT, c'est le type d'événement qu'on appelle souvent un sommet en ligne. Et moi, quand j'ai créé ce congrès en 2011, en fait, il n'y avait pas eu d'événement de ce type en francophonie. J'avais fait des recherches à l'époque. Donc, ça a été le premier événement en ligne de ce type en français. Et je trouvais que sommet, en anglais, ça s'appelait un télésummit, tout ça, ça sonnait pas très français. Donc, moi, j'ai appelé ça un congrès virtuel, le congrès virtuel francophone de l'EFT à l'époque. J'ai supprimé le francophone parce qu'on m'a dit que, ouais, mais c'est marqué en français dans les pages quand même, donc ça suffit. Effectivement, on parle français pendant cet événement. Et pendant toute une semaine, tout comme dans un congrès physique, tous les jours, à 19h et à 21h, il y a des conférences, des présentations qui mettent en lumière une application de cette merveilleuse technique qui est l'EFT. Et peut-être que vous ne connaissez pas ces trois lettres, mais on va en parler plus en détail. Et Oui. cette année, cet événement aura lieu du 2 au 8 mai, donc très prochainement. Du 2 au 8 mai, donc à noter dans vos agendas, ça va être un très grand moment, il va y avoir plein d'invités de qualité, on va découvrir plein de choses. Alors, l'EFT, tu peux nous en dire un petit peu plus ce que ça veut dire, ces trois lettres? Tout à fait. EFT, ce sont des initiales en anglais qui signifient Emotional Freedom Techniques, donc des techniques de liberté émotionnelle. Et oui, on parle d'émotion, mais en fait, dans le sens de la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire on est plutôt sur une notion d'énergie, en fait, et de blocage d'énergie. Quand les émotions ou les énergies stagnent dans notre système, ça peut créer toutes sortes de problèmes, aussi bien physiques que psychiques. Donc, oui, on va être sur vraiment cette libérer l'énergie pour être pleinement dans la vie. Exactement. C'est ça. Oui. Et alors aujourd'hui, nous sommes ensemble plus précisément donc pour une interview déclic, je dirais, pour vraiment travailler sur cet aspect-là aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans notre vie, ben, on aimerait bien, mais on n'ose pas ou on le fait pas. Mm-hmm. Et c'est vrai que moi, je t'ai découverte justement il y a quelques années à l'occasion d'un congrès EFT. Et tu me disais que pour toi, il y a eu un déclic dans ta vie aussi par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Le déclic que j'ai pu avoir par rapport à ce congrès virtuel, comme je disais en 2011, personne n'avait fait ça en français. Mais moi, je suivais l'événement en anglais parce que j'ai la chance d'être bilingue. Et je trouvais ça génial et j'envoyais les audioconférences, les transcriptions, les exercices à des collègues et des amis en France. Et beaucoup me disaient, bah, ça a l'air sympa ton truc, mais je parle pas anglais en fait. Ah oui, c'est vrai, je me suis rappelé qu'en France, il n'y a pas toujours, tout le monde n'est pas bilingue. On n'est pas très bon, hein. Et c'est là que le déclic, enfin l'envie irrésistible m'a prise. Et j'ai résisté, hein, mais ça a insisté. Je me suis dit, mais il faut faire la même chose en français. Parce que tous ces francophones qui n'ont pas accès à ça, il n'y avait pas énormément d'infos sur le FT à l'époque. Moi, je venais de le découvrir, j'en faisais à tout bout de champ, avec, je tapotais sur tout ce qui bouge. Vous allez voir, ça passe par des tapotements Oui. énergétiques. Donc, c'est pour ça. Ça peut Oui. paraître un peu barbare comme terme, mais voilà, ce déclic est arrivé en moi et oui, j'ai résisté. Il y a eu des petites voix qui me disaient mais non, mais si ça n'a jamais été fait, c'est bien pour une bonne raison, ça ne marchera pas en France. Et qui t'es-toi pour monter ce truc-là? Bon, non, c'est trop de travail, laisse tomber.
Eh ben non, ça revenait. Et un jour, je me suis dit, allez, go, je le fais. D'accord. Il y a eu donc ce moment, ce déclic qui a déclenché quelque chose, qui t'a permis de dépasser, d'aller au-delà de tes peurs, justement, et de ce que j'appelle le gremlins, qui est toujours dans notre tête, là, en train de nous critiquer, de nous juger, nous Oui. mettre des barrières. Oui, le déclic pour moi, ça a été l'envie, ça a été l'idée. Après, effectivement, il y a eu pas mal de gremlins. J'aime beaucoup ce terme, Catherine. Tu fais bien de parler de gremlins. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que j'avais déjà l'EFT à ma disposition, parce que moi, j'étais déjà formée, j'étais praticienne. Et grâce à quelques séances d'EFT, je ne saurais pas dire aujourd'hui combien j'en ai fait, mais en tout cas, des exercices d'EFT, j'ai pu transformer les gremlins en mogwai. Enfin, ils sont redevenus gentils, Oui, d'accord. mignons, et le projet est devenu possible, oui. Oui, oui. Et alors, ça fait donc, tu disais, c'est le 9e congrès que tu Oui, organises. J'imagine qu'il y oui. a eu chaque année un effet un petit peu boule de neige qui a fait que ça se développe. C'est vrai, aujourd'hui, les gens en parlent quand même de ce congrès, il est connu. Donc, quel est ton objectif? Quelle est ta mission à toi, en fait, avec Mais ça? ma mission de cœur, mon appel de cœur, c'est justement de mettre l'EFT entre toutes les mains, au bout de tous les doigts, comme je dis, parce que ça permet de soulager aussi bien des douleurs physiques que des dépendances. Moi-même, j'ai réglé des crises d'allergie à mon chat avec l'EFT. Je suis toujours allergique au chat, mais dès que j'ai une crise, en 5-10 minutes, c'est arrêté. Je n'ai pas besoin de prendre de médicaments. Et ça me rend quand même beaucoup plus libre auprès des chats et des chiens. Ça marche pour les dépendances, ça marche pour la confiance en soi. On peut en faire avec ses enfants. Cette année, on a une intervention. Séverine Milo va nous expliquer comment le faire avec des animaux. Ça marche pour tout. Le fondateur Gary Craig, il dit souvent try it on everything. Essayez-le pour tout. Et oui, oui, on gagne à connaître l'EFT. Ça devient un mode de vie. Moi, je ne me rappelle pas comment j'arrivais à vivre avant l'EFT. D'accord. Et, Donc, c'est vraiment diffusé au plus grand nombre, que les oui, gens l'utilisent, que ce oui, soit un outil à utiliser au quotidien, en famille, c'est ça? oui, c'est ça. En famille, pour soi, pour être mieux au travail, pour être mieux dans ses relations, pour améliorer sa santé. C'est un accélérateur de libération. Et je pense que nous avons tous 2-3 trucs à libérer. Oui, deux, trois. Voilà. Ok. Donc, Donc, pour pas se priver. oui. Alors, tes invités pour ce congrès, ce sont des invités. Chacun est différent, chacun apporte quelque chose de différent ou travaille différemment. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Moi, j'invite des professionnels de FT, des personnes qui vivent de leur pratique de FT et font principalement, qui font principalement ça. Je ne vais pas dire qu'ils font que de l'EFT, parce que l'une des forces aussi de cette technique, c'est de se combiner avec d'autres techniques. Je pense à Benjamin Arial, par exemple, qui va nous parler de EFT et auto-hypnose pour calmer l'anxiété. Moi-même, je suis formée à la sophrologie et j'utilise pas mal d'éléments de la sophro, la visualisation, l'imagerie mentale. Parfois, je fais des séances EFT assez space. D'accord. Donc, chacun se l'approprie aussi. Oui, C'est c'est ça? un outil qu'on peut s'approprier, qu'on peut combiner avec d'autres techniques comme le yoga, la méditation, la sophro, effectivement. Et ça fait partie des richesses. Donc, ce n'est pas une exclusivité. On ne va pas vous dire faites plus jamais autre chose que de l'EFT. Non, non, non. Bien sûr, c'est complémentaire. Et ça peut être complémentaire aussi avec la médecine conventionnelle Oui, bien pour sûr. les effets secondaires d'un traitement lourd, pour accélérer la guérison après un accident. Mais bien sûr, toujours en complément. Et aucun praticien EFT sérieux vous dirait d'arrêter un traitement ou de ne pas aller voir votre médecin. Chaque Évidemment. conférence commence par l'avertissement, bien sûr, consultez votre médecin pour son domaine d'expertise. Oui, 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 oui. Oui, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil supplémentaire qui peut apporter Oui, aussi du bien-être, qui peut apporter une libération, mais vraiment personnelle et intérieure. tout à fait. Et Oui, qui libère toutes sortes de stress. oui. Alors moi j'ai une question. Donc on va faire une ronde hein, dans quelques minutes. Tu vas nous Mhm. proposer justement une ronde. Alors dans cette ronde on va travailler, on va tapoter.
non, comme tu dis. C'est ça. On va stimuler Avec des les petits points doigts. qui se trouvent être des points d'acupuncture, en fait, qui viennent de la médecine traditionnelle chinoise. Mais pas d'aiguille, pas de crainte. Chacun chez Oui, soi, on n'est pas ensemble, donc chacun chez soi, on va stimuler ces points juste avec nos propres doigts. d'accord. Et alors, on va travailler, comme tu me disais tout à l'heure, on va travailler sur les gremlins. On va agir en fait sur les gremlins et on va pas agir sur les petits anges. Sur Donc, les mogwai, non, voilà. non. Et pourquoi? Parce que effectivement, ça a tendance à irriter un peu l'oreille de personnes qui sont très branchées, loi d'attraction, psychologie positive, qui pourraient avoir peur. On peut avoir la crainte que oui, mais si je parle de mes gremlins, si je parle de mes problèmes, je vais les ancrer. Et en fait, comme en même temps qu'on parle des gremlins, on va stimuler ces fameux points. Il y en a une dizaine, vous allez voir, vous allez vous les approprier aussi dès cette petite démonstration aujourd'hui. Et bien, puisqu'il y a cette stimulation en même temps, en fait, plutôt que d'ancrer le problème, au contraire, on va défaire le nœud et on va le libérer. D'accord. On va le reconnaître, on va l'accueillir et on va le libérer. C'est ça, on va vraiment libérer cette énergie. Mais c'est important de le nettoyer d'abord. L'image que j'utilise parfois, c'est comme si on a une casserole où il y a quelque chose qui a cramé au fond, ça colle. Si on regarde la tâche et qu'on se dit non, c'est propre, non, c'est propre, c'est propre, c'est propre, et qu'on range la casserole, ça va pas sentir très bon. Oui. Alors que si on regarde les choses en face, on se dit ok, la tâche est là, donc je vais concentrer mes efforts, je vais frotter là. Après, c'est propre et là, je peux vraiment ranger la casserole. Ok. Bon, Mais super. surtout, on va le faire et On va le je faire, pense exactement. que toutes les personnes qui nous écoutent, pour peu qu'ils se prêtent au jeu, qui peut paraître un peu bizarre, ça va très bien se passer. D'abord, rassurez-vous, il n'y a aucun effet secondaire connu. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Voilà, exactement. Ok. Alors, juste pour se préparer, donc faut compter combien de temps déjà? C'est vrai que nous, on va le faire version un petit peu courte, mais Oui, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une petite démonstration générique. Lorsqu'on travaille avec un praticien, souvent les séances durent 1 heure et demie. Ce qui est génial aussi avec l'EFT, c'est que ça peut effectivement se faire avec un praticien lorsque c'est des dossiers un peu lourds, j'ai envie de dire, mais on peut aussi libérer énormément de choses en autotraitement. Et aujourd'hui, vu que nous ne sommes pas avec vous dans vos chaumières, devant vos ordinateurs, on est plutôt sur quelque chose de l'ordre de l'autotraitement. d'accord. Donc, il y a... Et ça, on peut en faire un peu tous les jours. On peut en Ok. faire quand on a besoin. On peut en faire pour juste tonifier son système énergétique, tout comme on fait un peu d'exercice le matin. D'accord. Donc, il y a une dizaine de points à connaître, ce que tu dis qu'on va voir là dans cette ronde. Et puis Tout après, il y a les mots enfin, que tu vas utiliser. Et ça, comment est-ce c'est facile de se l'approprier après ce sera intéressant pour les personnes de refaire exactement la même chose ou de le refaire différemment? Comment ça se fait en fait, Oui, alors, ce qui est génial avec les phrases que nous allons prononcer ensemble, aujourd'hui, moi, je vais les suggérer. On va se centrer sur un problème défini, dont on va parler dans quelques instants. Et moi, je vais suggérer des phrases qui viennent un peu de ma pratique. Et je peux dire aussi ce qui m'est passé par la tête en 2011 quand j'ai voulu monter ce projet. Et depuis, j'ai connu d'autres déclics qui ont eu un peu de mal à accoucher aussi. Hein. Donc, j'ai une certaine expérience personnelle. Et puis, bien sûr, tout ce que j'entends aussi auprès des personnes que j'accompagne. Donc, ça sera des phrases un peu génériques, mais même si ça ne correspond pas exactement à votre situation, avec l'EFT, il y a quelque chose qu'on appelle les bénéfices partagés. Ce qui fait, par exemple, une fois, j'ai fait de l'EFT à une dame qui avait mal au genou et il y avait sa copine à côté qui, elle, avait mal au dos. Donc, on s'est focalisé sur le problème du genou. Je n'ai parlé que du genou de la dame de gauche et à la fin, la dame de droite avait eu du soulagement aussi pour son dos. Donc, quand bien même les mots ne correspondent pas exactement à votre situation, l'intention est là, l'énergie ira où elle a besoin d'aller et vous aurez très probablement un résultat de toute façon. D'accord, il y a quelque chose au niveau des vibrations aussi, Oui, certainement, qui tout doit à fait. se faire. Oui. Et toi, tu laisseras cette interview pardon, à disposition, Catherine. Oui, bien sûr. Je la laisserai en Donc, ligne vous comme ça. pourrez facilement revenir et refaire l'exercice. Voilà,
Exactement. Donc, c'est vraiment en cadeau pour que les gens puissent en profiter et puissent vraiment savoir de quoi il s'agit, puisque C'est ça. ce que ton vœu, c'est de diffuser, ben, nous allons diffuser. Exactement. Exactement, exactement. Et l'EFT, ça marche pour tout, j'ai envie de dire, en tout cas pour énormément de choses, mais à une condition, c'est de le faire. D'accord. Oui, Donc, c'est de le faire régulièrement. oui, et déjà de le faire. Ça ne suffit Oui, pas de oui, savoir que ça existe oui, ou c'est d'avoir ça. appris. Si on ne fait pas l'exercice, il ne se passe rien. Oui, et bien là, on va rejoindre un petit peu le thème de la ronde d'aujourd'hui. Mhm. C'est vrai qu'on est parti du thème du déclic, hein, et de comment se laisser porter dans sa vie par le déclic, et qui est aussi le thème de mon prochain stage. Et c'est pour ça que c'est un thème qui m'est cher actuellement. Et je me suis rendu compte souvent dans ma vie que les vrais changements se passaient quand il y avait eu ce fameux déclic. Et ce déclic, c'est une partie en fait du cerveau, enfin c'est le petit cerveau qui lâche, hein, et qui arrête de vouloir tout contrôler. Et il y a quelque chose Mhm. qui s'ouvre en nous et qui fait que, ah, ça y est, c'est possible. Et je me retrouve dans ce que tu dis aussi, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de l'énergie qui circule à nouveau en nous et même au niveau du cerveau. Et Oui, donc, à ce moment-là, les choses deviennent possibles. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, ben, toi qui as vécu des déclics aussi, j'ai envie de dire, on se rend compte que oui, il y a quelque chose qui se libère au niveau du cerveau, qui se libère au niveau de notre désir, mais parfois il nous manque quand même encore une énergie pour incarner la chose qu'on vient de découvrir ou de dépasser, ou que ce déclic vient de mettre à jour ou de libérer. Donc c'est là où je pense que l'EFT peut vraiment être intéressant. Et c'est absolument. comment avec cette ronde, on va pouvoir aller plus loin encore, libérer l'énergie pour que les choses puissent vraiment s'ancrer dans Oui, notre et dans votre vie. exactement. Donc, effectivement, on peut inviter les personnes qui nous écoutent à penser à un déclic qui a du mal à se faire et à une envie, un projet, peut-être. Ça peut être un changement de vie aussi. Peut-être qu'on a envie de déménager ou de changer une habitude. Et ça ne se met pas en place. C'est pas fluide. Il y a quelque chose qui bloque. Parce que dans le cerveau, tu le sais certainement, Catherine, et tu en parleras dans ton stage, dans le cerveau, nous avons ces gremlins, on a ces mécanismes, mais qui sont là pour nous protéger en fait. Ils sont un peu maladroits, on peut leur en vouloir, Oui, mais ils sont là pour notre bien parce qu'ils font le lien, pas toujours véridique, mais ils font le lien avec des situations où on a souffert. oui, donc ils sont un peu rigides, ils se sont Oui, rigidifiés, donc c'est remettre de la souplesse. c'est ça. C'est comme un système d'alarme, c'est comme un chien de garde qui commence à aboyer pour un oui, pour un non, pour le facteur qui passe et qui fait pas la différence entre le facteur qui nous apporte des Oui, bonnes nouvelles, que de bonnes nouvelles, n'est-ce pas, et un cambrioleur. Donc, il aboie pour le moindre signe de peut-être quelqu'un qui passe. Et on va aller négocier un peu avec ce chien de garde, en fait, pour qu'il fasse la différence et pour qu'il nous protège plus efficacement. Et qu'il arrête de nous casser les oreilles à aboyer à tout bout de champ. oui. Eh Super. bien, écoute, j'espère que vous avez tous trouvé une idée ou un petit déclic. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez Un jour, regarder vous là. l'aurez. Voilà. Voilà, exactement. Vous pouvez regarder cette ronde ou la faire avec nous et simplement vous laisser porter. Et puis vous la referez tout à l'heure ou demain ou dans les jours qui viennent. Et vous aurez certainement des idées, votre intuition aussi qui va se développer, qui va s'ouvrir. Exactement. Donc, la dernière étape préalable, c'est juste de penser à cette situation, penser à ce changement que vous avez peut-être envie de mettre en place dans votre vie et noter entre 1 et 10 combien ça bloque. Mhm. Alors, attention, donc 10, c'est impossible, c'est certainement pas pour moi parce que, voilà, il y a tous les gremlins qui se présentent. Et là, on tend vers un chiffre bas, voire zéro, où là, la route est libre. Ben oui, bien sûr, écoutez les filles, c'est sympa votre truc, mais je me casse parce que j'ai des trucs à faire. Et on passe à l'action et ça devient Mhm. possible, comme tu Il n'y a, dis. il y a plus de doute, on y va. C'est ça, c'est ça. Donc, notez votre chiffre parce que rien qu'avec les petites démonstrations qu'on va faire maintenant, il y a de fortes chances qu'il bouge. Et c'est bien de s'en rappeler après.
Est-ce que tu penses à une situation, Catherine, qui coince un peu pour toi? Tu n'as pas besoin de décrire ce que c'est, juste te connecter à ça. Et si tu peux donner un chiffre, à combien ça bloque entre 1 et 10? Ah ben moi, je suis à 8. Ok, d'accord, Carrément. c'est pas un petit truc. D'accord. Alors, je te garantis pas de passer à 0 direct en 2-3 rondes là, mais pourquoi pas? Ouvrons-nous à ce miracle Oui. aussi. Ça arrive. Hein. Ok. Et quand tu dis que ça bloque, est-ce que tu as l'impression que ça se passe quelque part, en particulier dans ton corps? Moi, moi c'est souvent au niveau du ventre, hein, du ventre des intestins. À ce Ok. niveau-là que ça bloque, ça remue. Ok. Et ce blocage à 8, ce blocage-là, tu le sens dans le ventre là tout de suite? Oui, un petit peu dans le plexus aussi. Ok. Très bien. Donc pour chacun, si vous avez cette info qui vous vient, notez-le. Et si c'est diffus, si vous ne savez pas, ce n'est pas un problème. Ça va fonctionner quand même. Oui, parce que moi, je veux dire, c'est vrai que j'ai une bonne connaissance de mon corps et de mon Oui, fonctionnement et je sais que ça se passe là. Mais pour d'autres, ça peut être peut-être juste la mâchoire qui se crispe un petit peu, ça peut être une douleur qui se exactement. déclare dans le pied, enfin voilà. Ça Donc, peut être le cœur qui se met à battre, ça peut être les mains moites, oui, ça peut être la respiration qui se coupe. Un peu tous les symptômes de stress, hein, oui, exactement. parce que là, on se connecte à une peur, à une Mm. appréhension, effectivement. Ok, alors c'est parti. On va faire ensemble la petite ronde. Effectivement, un passage sur les points s'appelle une ronde. Et on commence sur le côté de la main. Et si vous rencontrez des protocoles en ligne ou si vous suivez le congrès virtuel EFT, ce point s'appelle le point karaté parce que les karatékas, quand ils tapent, c'est là que ça tape Oui, sur les planches. Si vous pliez la main, vous voyez comme un petit bec là. Et c'est ça qu'on va stimuler avec 2-3 doigts de l'autre main. Donc, on n'est pas sur la précision de l'aiguille. Hein, c'est très indulgent, même si vous n'êtes pas au millimètre près. mhm. Avec la petite vibration qui se crée, l'énergie ira là où elle a besoin d'aller. D'accord. Et on n'a pas besoin de taper très fort, simplement de. Non, une petite stimulation, voilà, vous Oui, sentez quelque chose, ne vous faites pas mal. Et si c'est désagréable pour vous de tapoter, vous pouvez aussi masser tranquillement le point. d'accord. Sachez-le, ça peut être bon à savoir. Oui. Et je vous invite à répéter. Donc, Catherine, répète après moi, s'il te plaît, et les personnes vont répéter en même temps que toi. Même si j'ai ce déclic qui a du mal à se faire, Même si j'ai ce déclic qui a du mal à se faire, aujourd'hui, je respire aujourd'hui, je respire et je m'accepte là où j'en suis. et je m'accepte là où j'en suis. Voilà, on va dire des phrases comme ça 3 fois, c'est toujours sur le même point qu'arrêter. Même si j'ai des gremlins dans ma tête Même si j'ai des gremlins dans ma tête qui m'empêchent de passer à l'action. qui m'empêchent de passer à l'action, Aujourd'hui, je choisis de m'accepter comme je suis aujourd'hui, je choisis de m'accepter comme je suis et je me félicite déjà d'avoir l'idée de ce déclic. et je me félicite déjà d'avoir l'idée de ce déclic. Même si je sens qu'il y a des choses qui m'empêchent de passer à l'action. Même si je sens qu'il y a des choses qui m'empêchent de passer à l'action, À l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, aujourd'hui, je me connecte à ma source. aujourd'hui, je me connecte à ma source. Et je choisis de me rappeler Et je choisis de me rappeler que l'univers, Dieu, la source, dans sa grande bonté, que l'univers, Dieu, la source dans sa grande bonté, ne donne jamais des idées sans donner aussi les clés pour les mettre en place. ne donne jamais des idées sans donner aussi les clés pour les mettre en place. Et ensuite, on va faire le petit parcours qui commence au sommet de la tête. Voilà, si on est une marionnette, c'est là que le fil principal sera D'accord. attaché. Alors pareil, si c'est sensible pour vous, parce que ça marche très bien pour le mal de tête, le jour où vous le faites pour une migraine, c'est peut-être plutôt un petit massage. Mais là, on peut le tapoter. Ah, je ne me sens pas à la hauteur par rapport à ce changement. Je ne me sens pas à la hauteur par rapport à ce changement. On passe au début du sourcil, pas tout à fait au-dessus du nez, mais vraiment dans les premiers poils, ou ce qu'il en reste. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ce déclic.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ce déclic. On reste sur l'os autour de l'œil. On passe au coin de l'œil, voilà, sous les lunettes. J'ai peur de passer à l'action. J'ai peur de passer à l'action. On passe sous l'œil, on est toujours sur l'os, en haut de la pommette. Il y a ces gremlins en moi qui m'expliquent pourquoi c'est pas une bonne idée. Il y a ces gremlins en moi qui m'expliquent pourquoi c'est pas une bonne idée. Sous le nez, et par moments, ils parlent drôlement fort. Et par moments, il parle drôlement fort. Et là, on est dans le creux du menton. Il parle tellement fort que je n'arrive même plus à entendre le déclic. Il parle tellement fort que je n'arrive même plus à entendre le déclic. Et ici, on a un point très important, sous la clavicule. Si on avance un peu les épaules, il y a comme un petit creux qui se forme ici. Voilà, ouais, t'es pas mal là. Et... Si vous avez un doute, vous pouvez tapoter avec toute la main. Ça fait parler un peu bizarre, mais on n'est pas à ça près. Tous ces vieux souvenirs quand je n'ai pas réussi. Tous ces vieux souvenirs quand je n'ai pas réussi. Et là, on passe une largeur de main sous l'aisselle. Pour les dames, j'appelle ça le point soutien-gorge. Pour les messieurs, petit effort d'imagination. Non, je crois que ce déclic, c'est vraiment pas pour moi. Non, je crois que ce déclic, c'est vraiment pas pour moi. Et le dernier point qu'on va utiliser aujourd'hui se situe sous les seins, sur les dernières côtes, sous le mamelon pour les messieurs, sous la poitrine. Donc sous la poitrine, donc j'essaie de montrer un petit peu. Hop. Oui, voilà. C'est là, d'accord. Par là, voilà. Donc des deux côtés en même temps. Oui, des deux côtés. Si on a les deux mains de libre, c'est l'idéal. J'ai vraiment trop peur parce que je me rappelle comment ça s'est passé la dernière fois. J'ai vraiment trop peur parce que je me rappelle comment ça s'est passé la dernière fois. Voilà. Et maintenant que j'ai montré les points, on va refaire une deuxième ronde un peu fluide. J'ai peur de passer à l'action. J'ai peur de passer à l'action. J'ai tous ces gremlins qui m'expliquent pourquoi ce n'est pas une bonne idée. J'ai tous ces gremlins qui m'expliquent pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Non, mais pour qui tu te prends? Non, mais pour qui tu te prends? Non, mais c'est quand même beaucoup de faire tout ça, non? Non, mais c'est quand même beaucoup de faire tout ça. Oh, ça va être fatigant, ça va être énormément de travail. Ça va être fatigant, ça va être énormément de travail. Que vont dire les gens? Que vont dire les gens? Et là, vous avez probablement des gens en particulier qui vous viennent en tête, donc vous pouvez les nommer. Que va dire belle-maman? Que va dire mon mari? Que va dire mes enfants? Que va dire mes collègues? Tous ces gens qui risquent de me juger. Tous ces gens qui risquent de me juger. Et peut-être que je ne vais pas réussir. Et peut-être que je ne vais pas réussir. Ou peut-être, pire, que je vais réussir. Ou peut-être pire, que je vais réussir. Mais même si j'ai tous ces gremlins qui se pointent quand je pense à mon déclic. Aujourd'hui, je choisis de me détendre. Aujourd'hui, je choisis de me détendre. Et j'accepte toutes ces parties de moi. Sans lesquelles je ne serais pas qui je suis. Merci à elle d'être présente. Merci à elle d'être présente. Voilà, on pose les mains, on prend une grande inspiration. Et si tu repenses maintenant à ton déclic, à ta situation qui bloquait à 8, maintenant tu dirais combien, Catherine? Je dirais 5-6. Ok. Super. Est-ce que la sensation est toujours dans le ventre? Non. Plus de sensation dans le ventre? Non, là, non. Elle est remontée un petit peu au niveau de la gorge, mais beaucoup plus légère. D'accord. Ça, c'est assez courant, effectivement, parce que peut-être qu'à la base, tu avais plusieurs symptômes, plusieurs sensations, mais c'était celle qui était dans le ventre qui était tellement fort qu'elle masquait toutes les autres, en fait. D'accord. Et quand on travaille le l'EFT pour les douleurs, c'est très courant que la douleur se promène. Ça commence dans le ventre, après ça passe dans l'épaule, et puis maintenant j'ai mal au dos. Et on la chasse tranquillement, on la poursuit
on adapte les phrases par rapport au problème qui est devenu le problème principal et on finit assez rapidement par le chasser complètement. D'accord. Bon, en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose. Oui, déjà, je respire mieux. Oui, Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé. oui, j'ai l'impression, bon, j'ai l'habitude de détecter ces signes-là, mais j'ai l'impression de voir quelque chose qui s'est posé. Quelque chose Oui, qui… Ah, oui, 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 c'est oui, ça. oui, C'est quelque chose qui, oui, vraiment le mot qui se libère ou qui se remet à circuler, effectivement. c'est ça, Et du coup, je sens bien que en le faisant régulièrement, ça pourrait, enfin, ça va vraiment baisser. Donc, c'est ça. j'ai très envie de le refaire, en fait. Exactement. Et ben, tu pourras reprendre la vidéo Oui, comme tout le monde. oui, exactement. Oui, oui, oui. Et si on était en séance de travail, bien sûr, on irait voir, OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la gorge? À quoi ça te fait penser? Peut-être que vous avez des souvenirs, des situations qui vous sont venues pendant ce tapping. Et on peut se dire que, ouais, mais non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la fois où j'avais 4 ans et où mes parents m'ont oublié au supermarché. Mais ben, si ça se présente à ce moment-là, c'est que ça a probablement quelque chose à voir. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement le faire pour se souvenir. Même Oui, si j'ai 4 ans et je me sens toute seule au supermarché, je suis une super petite fille et je m'accepte là où j'en suis. Et puis, vous partez avec ça. Donc, c'est ça, d'accord. en fait, c'était ta question. Comment on trouve les phrases? Oui, C'est les phrases qui vous passent par la tête par rapport au problème en cours. d'accord. Il y a vraiment le même si, enfin le côté, enfin les gremlins, on va dire pour Oui, schématiser. Et puis on met en parallèle ou en face une phrase positive. Enfin, à un moment donné, on va vers le positif. oui, oui, tout à fait. Et en fait, pourquoi les gremlins? Ben, on va les accueillir. On va les asseoir autour de la table en quelque sorte et on Oui, va les écouter. Parce que tout comme un jeune enfant qui nous tire dans les jupons et qui veut quelque chose et qui nous dérange pendant qu'on est en train de travailler ou quelque chose, si on lui dit non, non, va-t'en, pas maintenant, il revient. Il revient à la charge. Et les gremlins, c'est pareil. Depuis le temps qu'on essaie de leur dire non, t'es pas là, je t'ignore, ils sont pas partis en fait. oui, c'est tout On à va fait essayer ça, autre hein, de toute chose. façon. Oui, maintenant, Ouais. on sait bien que les peurs, les gremlins, les résistances qu'on peut avoir, tant qu'on ne leur donne pas de l'attention, c'est comme tu Oui, dis, comme un enfant qui va sans cesse revenir, nous tirer la manche ou le pantalon pour dire je suis là, prends soin de moi, oui, écoute-moi, j'ai c'est quelque ça. chose à te dire. Donc, c'est vraiment leur dire, OK, Et tiens, c'est voilà, je fais une pause, je prends le temps, qu'est-ce que tu veux? Ah, d'accord, tu trouves pas ton jouet, tiens, le voilà. Ah, et après, il nous laisse mm, tranquille. mm, Et là, c'est la même chose. Donc, on va convoquer les gremlins et on va négocier avec eux, oui. même si leur point de vue est totalement à côté de la plaque, hein, on est d'accord? Oui, ou ancien, On où va ça n'a l'écouter. plus lieu d'être, Oui, effectivement. oui, c'est quelque chose qui aujourd'hui est obsolète, mais Oui. qui continue à tourner. Et voilà. Mm. Ok, bon ben super. Merci beaucoup, Maria. Alors, si tu avais peut-être un dernier petit mot ou trois petits conseils, je sais pas, à donner aux personnes qui sont à la recherche de leur déclic, qu'est-ce que Oui, tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur proposerais? mais justement, libérez vos gremlins. Libérer les gremlins? Mais oui, parce que si ce déclic se présente à vous, c'est ce que je disais dans l'introduction du tapping, si l'univers ou Dieu, je ne sais pas avec qui vous bossez, vous, pour moi, c'est l'univers, c'est la source. Mm. Si quelque chose, en tout cas, crée cette idée, ce déclic en vous, c'est pour une bonne raison. Et je sais que c'est important pour vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ne vous privez pas et ne jouez pas petit à cause de vos peurs. Parce que c'est possible de libérer les peurs, de les dépasser. Et bien sûr, on dit que le courage, c'est d'avoir peur et agir quand même. Avec l'EFT, on ne va pas devenir débile. Hein. C'est pas si vous avez la peur des hauteurs, c'est pas parce que vous tapotez que tout d'un coup vous allez Mm. monter sur la tour Montparnasse et vous dire ah, je sais voler. On garde la raison et on garde, on reste raisonnable. Oui, et j'aurais pu entendre quelque chose aussi donc de la confiance, de la Oui, foi, oui, avec un grand F, hein, qui n'est pas, enfin, qui est une foi laïque, j'ai envie de dire, tout à fait. et aussi quelque chose de l'intuition.
puisque déjà quand on tapote, c'est aussi s'ouvrir à son intuition, laisser venir ce qui est présent Oui, et se laisser porter. tout à fait, tout à fait. Donc, libérer les peurs pour avancer vers ce déclic qui est important pour vous et qui peut être important pour beaucoup de personnes. Donc, ne vous cachez pas, arrêtez de jouer petit. Et si vous n'arrivez pas à le faire pour vous, faites-le pour les personnes qui l'attendent aussi de vous. Et puis, puisqu'on est à cette formidable époque de l'année, une fois par an, il y a le congrès virtuel EFT. C'est gratuit, ça change la vie. Et oui. c'est maintenant. Donc, et alors, oui, et les inscriptions. Alors, je vais mettre un lien aussi sous la vidéo pour que les personnes. Il sera par là. Voilà, il sera là, on verra. Ouais, pour que les personnes puissent s'inscrire et participer donc à ce congrès qui aura lieu. Tu peux me redonner les dates? Voilà, les diffusions en direct commencent le 2 mai et continuent jusqu'au 8 mai pendant une semaine. Tous les soirs à 19h et à 21h, vous aurez un spécialiste de l'EFT qui parlera d'un sujet différent. Et si vous participez en direct, vous pouvez poser vos questions à l'intervenant. Et après, il y a 24 heures de réécoute en libre accès. Et ensuite, si vraiment vous sentez que vous avez besoin de mettre de l'EFT à tous les étages de votre vie et que vous voulez garder ces merveilleuses présentations où à chaque fois il y a des démonstrations comme ce qu'on vient de faire, mais sur des thèmes bien précis, vous aurez aussi bien sûr la possibilité d'acquérir l'ensemble de ces présentations et des beaux cadeaux bonus. Mais vous pouvez participer tout à fait gratuitement, juste bénéficier de ça. Et je peux dire à Catherine que quand on est des milliers de personnes à travers la planète à stimuler les points en même temps, on le sent. Hein. Oui, on est chacun seul derrière son écran, mais il y a une espèce d'égrégore qui se crée là. Et, rien que pour ça, j'ai hâte d'être le 2 mai. Oui, ok, c'est super. Il va y avoir un grand mouvement de FT là qui va se faire. Oui, c'est super. Donc, je vous invite vraiment, à vous connecter, à regarder ces magnifiques interviews, enregistrements. Vous connecter avec nous. En plus, on s'amuse parce que le FT, ça utilise beaucoup l'humour et c'est en toute légèreté, mais il y a des transformations très sérieuses qui s'opèrent. En profondeur. En profondeur. Et en légèreté. Oui, voilà, j'adore. Les deux termes que j'adore. Travailler en profondeur, mais avec légèreté. Voilà, exactement. Okay. Ouais. Super. Eh bien, merci beaucoup, Maria. Alors, je te dis bye bye, à bientôt et bonne chance pour ce congrès qui va être magnifique. Merci donc, à toi, Catherine, de m'autoriser à partager cette passion, parce que c'est un peu ma passion. Je vous dis, oui, on a bien compris. Je vous dis à tous et à toutes à bientôt pour une autre interview. Et en attendant, tapotez et rejoignez ce sommet, ce congrès en ligne qui va être magnifique. Super, on se retrouve là-bas. Merci Catherine. À bientôt. Merci à tous. Bye bye.